رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on se voit pour notre deuxième faïda et elle va concerner Suratul Kahf. Alors pourquoi Suratul Kahf? Tout simplement puisqu'aujourd'hui nous sommes le deuxième jour de Ramadan et c'est Yawmul Jumu'ah. Et comme vous le savez sûrement, Yawmul Jumu'ah, il nous est préconisé de réciter Suratul Kahf. D'accord? Donc Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on va voir trois points. Le premier point qui concerne le fait que le Coran est la parole d'Allah. On verra dans un deuxième point pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que les gens de la caverne étaient accompagnés d'un chien. Et puis on verra aussi dans un troisième point, on va se questionner sur un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous informe en détail de la posture qu'avait le chien qui accompagnait les gens de la caverne. D'accord? Donc on va voir ça, Inch'Allah ta'ala. On commence par le premier point, bi'idhnillah. Alors à savoir que pour ce premier point qu'on va aborder, Inch'Allah ta'ala, il est extrêmement important, ça va être une introduction, d'accord? C'est une leçon qu'il faudra garder pour toutes les vidéos qu'on va faire, bi'idhnillah. D'accord? Donc on y va. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, dans le sens du verset, et Allah a parlé à Moussa de vive voix. D'accord? Et il dit également dans Surat Al-Baqarah, dans la fin de Surat Al-Baqarah, il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset, et parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé. D'accord? On en comprend de ces deux versets-là que Allah subhanahu wa ta'ala il parle, d'accord? Et on voit dans le troisième verset, Allah il dit, dans Surat At-Tawbah, dans le sens du verset, Allah il dit, et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Donc on en comprend que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Partant sur cette base-là, on peut en déduire que tout ce qu'il y a dans le Coran, étant donné que c'est la parole d'Allah, il n'y a pas de rajout, il n'y a pas de choses qui se trouvent dans le Coran où il n'y a pas de faïda, où il n'y a pas d'enseignement pour nous. À savoir que tous les versets, tous les mots, les lettres, même combien même les voyelles, sont extrêmement importantes. Si elles se trouvent dans le Coran, c'est qu'il y a quelque chose à en chercher derrière. C'est qu'il y a une faïda derrière et rien n'est mis là au hasard puisque la parole est l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs d'Allah sont tous parfaits. D'accord? Et dire que dans le Coran il y a des choses qui sont là, entre guillemets, pour le décor, ça serait vraiment diminuer Allah subhanahu wa ta'ala, et ça serait contradictoire au tawhid qu'on a déjà vu, le tawhid des noms des attributs d'Allah. D'accord? Donc, ça c'est une introduction pour la vidéo d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Alors, étant donné qu'on va parler de Surat Al-Kahf, il est intéressant de voir la différence entre Al-Kahf et Al-Ghar. D'accord? En arabe, il faut savoir que tout kaf, ou plutôt le kaf, est forcément un rar, mais un rar n'est pas forcément un kaf. D'accord? Alors, al-rar, en fait, c'est quoi? C'est une ouverture qui pourrait se trouver dans une montagne. Un trou dans une montagne, une ouverture. Ok? Et les ulama, en fait, ils disent que al-rar, ça va être l'ouverture dans la montagne qui va contenir au maximum 3 personnes. Au-delà de 3 personnes, en fait, on va pas parler de rar, mais on va parler de kaf. D'accord? En fait, le distinguo entre les deux, si on veut, c'est que al-kaf, c'est un trou, c'est un rar, mais beaucoup plus grand. D'accord? Et on va voir que ce point-là, est extrêmement important pour le dernier point qu'on va aborder dans cette vidéo-là, Inch'Allah ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on vient de le dire, si il utilise un terme spécifique dans le Coran, entre guillemets, c'est pas mis là comme ça. D'accord? C'est qu'il y a quelque chose à en comprendre derrière. Et Allah a appelé les gens de la caverne Ashab al-Kahf, et non pas Ashab al-Ghar. Combien même le mot al-Ghar, il est mentionné dans le Coran aussi. D'accord? Dans Surat At-Tawbah par exemple. D'accord? Mais Allah choisit ce terme-là, spécifiquement parce qu'il y a quelque chose derrière. D'accord? Donc, on y va, Inch'Allah. On prend notre deuxième grand point, qui est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé, ou nous informe que les gens de la caverne étaient accompagnés d'un chien. Qu'est-ce que nous, on peut en tirer comme faïda? Alors, quand je dis pourquoi Allah a dit ça, c'est pas une question c'est pas une question en fait pour remettre entre guillemets en question pourquoi Allah nous a dit ça, mais c'est plutôt une question pour aller pour introduire le qu'est-ce que Allah il veut que je comprenne de ça, d'accord? Donc c'est plutôt dans ce sens-là, c'est plutôt s'interroger pour pouvoir aller chercher un enseignement derrière le verset. Donc qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala souhaite qu'on comprenne derrière le fait qu'il nous ait informé
que les gens de la caverne étaient accompagnés d'un chien. Les ulama disent en fait, comme vous le savez sûrement, les gens de la caverne en fait, c'est des jeunes gens qui habitaient une cité, et cette cité-là en fait, leur gouverneur leur a demandé de le prendre comme seigneur et de l'adorer, et donc ces gens-là, ces jeunes-là ont dit non, notre seigneur c'est notre créateur, et c'est lui seul qui mérite qu'on l'adore. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, ils se sont réunis, ils ont décidé qu'ils allaient quitter cet endroit-là et de ne pas rester avec ces gens-là, d'accord? Car ces gens-là étaient très en danger de par leurs croyances. Donc ils ont quitté cet endroit-là et sur la route, ils ont rencontré un chien et ensuite ce chien les a suivis bien sûr et ils se sont réfugiés dans une caverne et l'histoire elle est connue, d'accord? À savoir que yani, ces gens-là, Allah les a fait dormir pendant plus de 300 ans. Pendant ce temps-là, bien évidemment, leur peuple a été détruit, sachant que eux, Allah les a préservés, et ils se sont même réveillés après ces 300 ans. D'accord? Donc ça, c'est l'histoire en général, mais je pense que l'histoire, vous devez la connaître, Inch'Allah ta'ala. Donc, les ulama disent, la faïda qu'on pourrait en tirer de ça, du fait que Allah nous précise qu'un chien est en leur compagnie, c'est le fait de dire que, regardez, subhanallah, quand même c'était un animal, un chien, qui n'a pas forcément de raison, le fait qu'il soit resté avec les gens pieux, il a été préservé. Et le ulama en sort de là une faïda qui est le fait de se cramponner, de rester avec les gens de la piété est l'une des voies de là, ou plutôt est la voie de là, du succès, de la réussite et de la préservation. Et si on regarde bien, il y en a quelques versets après, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, et patiente, ou plutôt fait preuve de patience, en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur, en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant yani, sa face, en souhaitant yani, voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ici c'est la première faïda, pour ceux yani, qui pourraient se poser la question pourquoi Allah nous parle yani, du chien qui accompagne les gens de la caverne. Quelle est la faïda derrière? C'est ce qu'on vient de citer yani, à l'instant. D'accord? Donc on va passer à notre, troisième point et yani, la grande faïda de cette vidéo-là, Inch'Allah ta'ala. Alors, le verset que je souhaiterais yani, qu'on aborde, c'est c'est ce verset-là. Où Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, il dit en fait dans le sens du verset, et tu les aurais crus éveillés. Donc Allah il parle des gens de la caverne. Il dit au prophète, si tu avais été à la caverne yani, et tu aurais vu les gens de la caverne, ces jeunes-là, tu aurais pu croire qu'ils étaient éveillés. Certains ulama, certains mufassirin, ils disent en fait qu'ils dormaient avec les yeux ouverts. D'accord? Et Allah dit, et wahum ruqud, alors qu'ils étaient bien en état de sommeil, alors qu'ils dormaient. D'accord? Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ici dans le verset ici, et il dit et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche. D'accord? Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que c'est là le début du questionnement. Allah dit nous les faisions retourner à droite et à gauche. D'accord? Et Allah il dit regardez, tandis que leur chien est à l'entrée, patte étendue. Patte étendue. D'accord? Donc là, on pourrait très bien se dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, on a bien compris l'histoire des gens de la caverne, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que ici, leur chien, était à l'entrée et avait les pattes étendues. D'accord? Donc ici, en fait, le questionnement qu'on a là, actuellement, va nous amener vers une faïda, subhanallah, qui est, en général, quand on lit ces versets-là, combien de fois on a lu, et on est passé, on n'a jamais fait attention à ça, et on va voir, Inch'Allah ta'ala, qu'est-ce qu'il en est, bi'idhnillah. D'accord? Donc, juste avant, on va essayer de revenir, ou plutôt, on va essayer de comprendre que veut dire le mot bil wasid ici. D'accord? C'est un mot qu'on a déjà rencontré dans le Coran, comme dans Surat al-Humaza, innaha alayhim mu'sada. D'accord? Donc en fait, al-Wasid, en résumé, d'accord? Al-Wasid, c'est ce qui a rapporté des salafs et des compagnons, c'est que al-Wasid, ce qui voulait par al-Wasid, c'est la porte de la caverne. D'accord? Alors, on pourrait très bien se poser la question, comme l'a dit ici al-Barawi, rahimallah, dans son tafsir, il dit si on te dit, mais une caverne n'a pas de porte, en fait, il dit ce qui est voulu par la porte, c'est l'endroit où on aurait mis une porte si on pouvait en mettre une ou si on devait en mettre une. Ça sous-entend l'entrée de la caverne. D'accord? Alors ici aussi on peut remarquer qu'il y a un ba ici. D'accord? Bi. Ici le ba en fait c'est une particule en arabe et cette particule là en fait en arabe elle va introduire beaucoup de sens. Parmi les sens apportés par la lettre al-ba, harf al-jar ba, c'est la notion de préposition, qu'elle soit de lieu ou temporelle, d'accord, ou de temps. D'accord, les deux. Donc là, moi, je vous ai mis un exemple ici, dans Surat Ali Imran, Allah dit وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. D'accord? Et Allah vous a secouru à Badr. À Badr, ici, Badr, c'est un lieu, c'est un nom de bataille, mais c'est un lieu. D'accord? Et donc le ba ici introduit bien la notion de dans, là, une préposition de lieu. À Badr, à l'endroit de Badr. D'accord? Donc on voit bien que ici, bil wasid, en fait, on en comprend
dans l'endroit de l'Ouasid, dans l'endroit où il devrait avoir une porte, ou plutôt à l'entrée. On en comprend avec les deux mots qui sont là, le bi et al-Wasid. Ça sous-entend l'idée, on a l'idée de que leur chien était à l'entrée de la caverne. D'accord? Donc jusque-là, on a vu deux notions, al-Kahf, c'est quelque chose de vaste, et on a vu bil-Wasid qui voulait dire à l'entrée de la caverne. D'accord? On va aborder un troisième, ou plutôt une deuxième notion, un troisième point qui va être aussi important pour la faïda finale. C'est, comme vous le savez sûrement, le prophète alayhi salam, dans le hadith, il dit que les anges ne rentrent pas dans une maison où un chien se trouve. D'accord? Alors, en islam, on n'a pas le droit d'élever des chiens, sauf si, sauf dans certains cas, comme exemple le chien de chasse et ainsi de suite. D'accord? Donc, en méditant le verset, en revenant un petit peu sur le verset, sur la portion du verset qui nous intéresse, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien était à l'entrée, pattes étendues. Ici, on pourrait très bien se dire, mais pourquoi ici, on a le chien qui est mentionné, et le questionnement va être un peu plus poussé, lorsqu'on on vient comprendre que ici, ceux qui les faisaient retourner à droite et à gauche, en fait, c'est Al-Malaïka. D'accord? Par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les anges en fait qui les retournaient sur le côté droit et sur le côté gauche. Et là, on a le questionnement par rapport au point juste avant. On vient de dire que le prophète a dit les anges ne rentrent pas dans un endroit où il y a un chien. Alors, comment se fait-il que les anges les faisaient retourner sur le côté droit et le côté gauche alors qu'ils avaient un chien avec eux? Eh bien, regardez, subhanallah, les ulama ils disent ici, Allah nous a spécifié, plutôt nous a informé de la posture qu'avait leur chien, de l'endroit où il était, ben justement pour ça. D'accord? Et que ce qui au départ nous paraissait comme étant quelque chose, on ne voit pas vraiment le lien, là prend tout son sens. Et en fait ici, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu écarter toute idée d'ambiguïté ou de contradiction entre l'enseignement du Coran et l'enseignement de la Sunna. D'accord? L'enseignement de la Sunna qui dirait que, ou plutôt l'enseignement du Coran, où Allah nous dit que c'est les anges qui faisaient retourner sur le côté droit et le côté gauche les gens de la caverne, et le hadith, l'enseignement de la Sunna qui nous dit que les anges ne rentrent pas dans un endroit où il y a un chien. Ici Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'est-ce qu'il dit dans le verset? Il dit en fait que leur chien était à l'entrée. On a vu Bil Wasid veut dire l'entrée. Et on a vu que on parle des gens de la caverne. Al-Kaf, et un kaf c'est quelque chose de grand. Donc ici le chien n'était pas dans le même endroit que eux dans la caverne, plutôt il était à l'entrée, alors que eux étaient dans la caverne. Et là, on comprend qu'il n'y a pas du tout de contradiction entre la sunna et entre le Coran, il n'y a pas du tout d'air. D'accord? Donc là, c'est une faïda, subhanallah, combien de fois on lit ce verset-là et jamais on fait le lien entre ces différents points. D'accord? Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui, pour cette faïda. هذا والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته